Je ne connaissais pas ces choses plus tôt. J'aurais aimé que ce soit le cas. De nombreuses saisons ont été perdues. De nombreuses batailles ont été perdues parce que je ne faisais pas preuve d'intentionnalité. Si vous ne forcez pas le passage de manière délibérée et intentionnelle dans votre quête de Dieu, il y a beaucoup de choses dont vous entendrez parler, mais que vous ne posséderez jamais. Il existe de nombreuses dimensions de Dieu que votre destinée exigera, mais que vous ne toucherez jamais. Vous les verrez peut-être chez les autres, mais vous ne les posséderez peut-être jamais. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas disponibles. La grâce les a rendues accessibles. La question est de savoir si vous avez une fin suffisante pour que ces dimensions viennent à vous. Avez-vous un désir suffisant pour que ces règnes s'ouvrent à vous? C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici ce soir. Malheureusement, nous vivons dans une génération où les hommes ne cherchent plus Dieu parce qu'il existe de nombreuses alternatives. Mais je vous le dis, il y a un stade que vous atteindrez dans la vie où aucune de ces alternatives ne suffira. Si vous ne forcez pas le passage de manière délibérée et intentionnelle dans votre quête de Dieu, il y a beaucoup de choses dont vous entendrez parler, mais que vous ne posséderez jamais. Il existe de nombreuses dimensions de Dieu que votre destinée exigera, mais que vous ne toucherez jamais. Vous les verrez peut-être chez les autres, mais vous ne les posséderez peut-être jamais. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas disponibles. La grâce les a rendues accessibles. La question demeure: avez-vous une fin suffisante pour que cette dimension vienne à vous? Avez-vous un désir suffisant pour que ces règnes s'ouvrent à vous? C'est pourquoi nous sommes venus ici ce soir. Une volonté et une intentionnalité sont requises dans notre quête de Dieu. Cette intentionnalité est ce que nous appelons la quête résolue de Dieu. C'est lorsqu'un homme arrive au point où il réalise qu'il a besoin de Dieu, et qu'il réalise que les choses de Dieu, bien que disponibles, ne sont pas facilement accessibles, et qu'il prend la décision de forcer le passage pour obtenir ces choses. Malheureusement, nous sommes dans une génération où les hommes ne cherchent plus Dieu parce qu'il existe de nombreuses alternatives. Mais je vous le dis, il y a un stade que vous atteindrez dans la vie où aucune de ces alternatives ne suffira. Il y a un point dans la vie où tous les discours humains vous feront défaut. La Bible dit « Malheur à l'homme qui place sa confiance dans le bras de la chair ». Ainsi, quiconque place sa confiance en autre chose qu'en Dieu rencontrera un seuil où il connaîtra la déception. Et la Bible dit « Malheur à cet homme ». Nous parlons donc de chercher Dieu avec intentionnalité. Nous ne pouvons pas trop insister sur cette réalité. Je ne connaissais pas ces choses plus tôt. J'aurais aimé que ce soit le cas. De nombreuses saisons ont été perdues. De nombreuses batailles ont été perdues parce que je n'étais pas intentionnel dans ma quête de Dieu. Je n'étais pas résolu dans ma quête de Dieu. Quand je l'ai réalisé, j'ai su que si je devais accomplir quoi que ce soit dans le royaume, je le ferais avec un sens total de la délibération. Vous savez, les gens disent des choses comme « la prière est puissante ». La prière est puissante, je le crois. Mais priez donc et voyons s'il y a de la puissance. Cela signifie que bien que la prière soit puissante, si vous ne priez pas avec intentionnalité, vous ne verrez pas de puissance. Et il en est ainsi pour tout ce qui concerne Dieu. Vous entendez les gens dire que le nom de Jésus est puissant. Invoquez-le et voyons ce qui se passera quand vous l'invoquerez. Cela signifie qu'il faut une intentionnalité dans l'usage de ce nom pour qu'il soit puissant. En étudiant ma Bible, j'ai réalisé que bien que la prière soit puissante, il y a des exigences qui, si elles ne sont pas remplies, rendront la prière impuissante. Par exemple, si vous ne priez pas avec révélation, vous n'aurez rien. Donc, si vous voulez prier, vous avez besoin de révélation. De même, si votre prière n'est pas sincère, vous n'aurez pas de résultat. La Bible dit que c'est la prière sincère et constante d'un homme juste qui rend la puissance disponible. Si vous ne priez pas avec constance, vous ne verrez pas de puissance. Si vous ne priez pas avec intensité, vous ne verrez pas de puissance. Rien dans ce royaume n'est inutile. Mais quand vous commencez à vous engager, la question que le monde spirituel vous posera est « Où est votre intentionnalité? Où est votre détermination ?» Le résumé de tout cela est que, dans votre quête de Dieu, il doit y avoir un but précis.
Il doit y avoir une volonté délibérée. Il doit y avoir une intentionnalité. Ce soir, je veux partager très rapidement avec vous 3 points sur la manière de poursuivre Dieu avec résolution. Si nous disons que nous devons le chercher résolument, qu'est-ce que cela signifie? Deuxièmement, j'aborderai ce soir les obstacles à la quête résolue de Dieu. Car voyez-vous, le diable sait que le jour où vous deviendrez sérieux avec Dieu, les règnes spirituels commenceront à vous répondre. Il a donc créé des pierres d'achoppement pour vous empêcher d'y parvenir. Et troisièmement, je partagerai les bénéfices de la quête de Dieu avec intentionnalité. Quand vous trouvez quelqu'un qui cherche Dieu intentionnellement, il y a une manière de le faire. Il y a des obstacles qu'il évite et il y a des bénéfices qu'il obtiendra toujours en agissant ainsi. Alors, très rapidement, quels sont les indicateurs qui montrent que quelqu'un est intentionnel dans sa quête de Dieu? Premièrement, Elohim Adonai. Le premier indice qu'un homme est intentionnel dans sa quête de Dieu est une recherche menée avec intensité. Aucune personne tiède ne trouvera jamais de dimension en Dieu. Cette génération, qui épuise toute son énergie pour ensuite s'allonger 5 minutes avant de dormir, cherchant quelque chose pour s'endormir et disant « Père, je t'aime » avant de sombrer, vous resterez dans la foule. Vous donnez le meilleur de vous-même dans votre travail. Vous donnez le meilleur dans toutes les autres choses. Puis, quand vous êtes fatigué, n'ayant personne pour vous chanter une berceuse, vous utilisez la prière comme substitut pour vous endormir. Nous plaisantons. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ainsi, quiconque ne cherche pas Dieu de tout son cœur n'est pas résolu dans sa quête de Dieu. Et Dieu le sait parce qu'il vous étudie, il vous comprend. Quand vous vouliez épouser votre femme, il sait combien d'heures vous avez passé au téléphone. Quand vous cherchiez un emploi, il savait à quelle heure matinale vous vous réveillez. Il savait à quelle heure tardive vous vous couchiez pour préparer l'entretien. Il savait quand vous arriviez au bureau. Mais lorsqu'il s'agit de lui, tout le reste est mis de côté. Nous plaisantons. S'il vous a fallu appeler votre femme pendant 3 mois, la persuader, lui faire la cour, gagner sa confiance, si vous savez combien d'heures vous avez investi, combien de ressources vous avez consacrées, et si, même sans être d'un naturel souriant, vous vous êtes forcé à sourire pour séduire une femme, alors comment pouvez-vous agir ainsi avec un esprit qui se cache? La Bible dit dans Exode 20, verset 21, que Moïse s'est approché de l'obscurité épaisse où Dieu se trouvait. L'un des noms de Dieu est Jéhovah Tsephania, le Dieu qui se cache. Quand Dieu agit ainsi, c'est parce qu'il veut voir le niveau de faim dans votre esprit. Le psalmiste a dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Si vous voulez trouver un homme qui cherche Dieu, vérifiez sa faim, vérifiez sa passion, vérifiez l'intensité avec laquelle il prie, vérifiez l'intensité avec laquelle il adore. La plupart du temps, ceux qui dirigent les prières ici sont frustrés par la tiédeur des gens. Nous cherchons donc divers moyens de les motiver. Le clavier joue, la batterie joue, nous passons d'un chant à l'autre juste pour réveiller les gens. Quel dommage! Quand on trouve un homme qui voit Dieu, même au marché, il oublie tout lorsqu'il lève les mains, car un feu brûle en lui. Et ce que cet homme fait, c'est entretenir ce feu. Dans le Lévitique 6, verset 12, il est dit que le feu sur l'autel ne doit pas s'éteindre. Il est dit que le prêtre doit y mettre du bois chaque matin. Si vous cherchez un homme qui cherche Dieu résolument, observez son feu. Dans Jean 21, verset 7, Jésus lui-même a parlé. Il a dit « Le zèle de la maison de mon Père me dévore ». Il n'a jamais perdu son feu, une seule seconde. Nous vivons dans une génération où les gens ne peuvent pas entretenir le feu spirituel pendant une semaine. C'est pourquoi nous courons d'une réunion de réveil à une autre, parce que nous savons que celui que nous recevons maintenant, nous ne pouvons pas le maintenir. Et la raison en est que nous ne sommes pas passionnés par Dieu. Nous ne gardons pas ce feu. Nous ne le préservons pas. Dans la 2e épître à Timothée 1, verset 6, il est dit
Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu qui est en toi. Ce n'est pas quelque chose que l'on se contente de citer des Écritures. Il y a des indicateurs qui montrent que vous êtes résolu dans votre quête de Dieu. Dieu vérifiera le feu dans votre esprit. Combien de temps pouvez-vous le maintenir? Beaucoup banalisent leur feu. Même des films peuvent tuer le feu de nombreuses personnes. Et elles disent « cherchez Dieu ». Non. Jésus a dit de ne pas donner les choses saintes aux pourceaux. Ils les tiennent pour acquises, ils les fouleront aux pieds. C'est pourquoi ils ne peuvent pas obtenir les choses spirituelles. Si vous êtes résolu dans votre quête de Dieu, l'un des indicateurs est ce que vous faites pour garder votre feu. Demandez à ceux qui gardent leur feu. Ils paient le prix pour le conserver. S'ils doivent rompre des relations, ils les rompent. S'ils doivent éviter certains lieux, ils les évitent, car ils comprennent que s'ils perdent ce feu, ils perdent la présence. Il est dit « Ranime-nous, ô Dieu, et nous invoquerons ton nom ». Ils savent que c'est le feu dans leur esprit qui les attire dans sa présence. Et à cause de la valeur de sa présence, ils feront tout pour garder ce feu. Si vous êtes résolu dans votre quête de Dieu, cela se verra dans votre gestion de votre feu spirituel. Le deuxième indicateur qui montre qu'un homme est résolu dans sa quête de Dieu est sa constance dans la prière. Lorsque vous devenez trop occupé pour la prière, cela signifie que Dieu est devenu une alternative. Il n'est plus l'objectif principal. Je ne parle pas de participer à une réunion de prière. Je ne parle pas de prier de temps en temps. Je parle de constance, car tout ce qui est central dans votre vie, vous le faites quotidiennement. Écoutez, il ne s'agit pas seulement d'occuper un poste à l'église. Nous ne parlons pas ici d'un christianisme professionnel. Nous parlons de quelque chose qui naît dans le sein de l'esprit, quelque chose qui est sacré dans votre cœur. Nous servons tous Dieu à l'église et c'est un grand honneur. Mais écoutez-moi, vous pouvez servir à l'église tout en étant mort spirituellement. Si votre autel de prière a disparu, vous n'êtes plus délibéré dans votre quête de Dieu. Ceux qui sont résolus savent où ils rencontrent Dieu. Ils connaissent l'heure à laquelle ils rencontrent Dieu. Dans les Actes des Apôtres 3, verset 1, la Bible dit qu'ils se rendaient au temple pour prier à l'heure de la prière. L'Église priait tellement qu'ils avaient une heure fixée pour la prière et tout le monde arrêtait tout pour y être, car c'était leur lieu de rencontre. Ils ne l'auraient échangé pour rien au monde. Dans la première épître aux Thessaloniciens 5, verset 17, il est dit « Priez sans cesse ». Si c'est moi que vous cherchez, alors continuez à solliciter ma présence. Continuez à solliciter mon royaume. Continuez à communiquer avec moi. Vous ne pouvez pas me dire que vous cherchez délibérément ma présence si vous ne me parlez qu'une fois de temps en temps. Parfois, quand vous appellerez, je serai peut-être trop occupé, parce que je me tournerai vers ceux qui sont sérieux à mon égard. Ainsi, lorsqu'on trouve un croyant résolu dans sa quête de Dieu, cela se voit à son autel de prière. Au temps des patriarches, des hommes étaient jetés au feu pour avoir prié, pour avoir refusé de se prosterner devant quoi que ce soit d'autre que Dieu. Au temps des patriarches, quand on voulait piéger un chrétien, on utilisait la prière pour le piéger. On savait que cet homme devait prier. On passait donc un décret interdisant à quiconque de prier un autre Dieu. Mais l'homme de Dieu disait « Écoutez, je préférerais cesser d'être sénateur. S'il s'agit de la prière, vous ne pouvez pas m'arrêter et je ne me cacherai pas pour prier. » Il ouvrait la fenêtre vers Jérusalem et il priait. Un homme a été jeté dans la fosse aux lions pour ne pas avoir cessé de prier. Pourtant, nous sommes dans une génération où il faut supplier les gens pour qu'ils prient et ils ne viennent pas. Ne sommes-nous pas des plaisantins ? Est-ce le même Dieu que nous servons ? Cet homme n'a pas seulement perdu son emploi. Il a perdu la faveur du roi et sa vie était en péril. Pourtant, il n'a pas fait de compromis. S'il s'agit de sa prière, il ne s'arrêtera pas. Jetez-moi dans la fosse aux lions. Voyez, quand ils ont saisi les 3 jeunes Hébreux, ils ont dit « Ô roi, nous n'avons pas besoin de te répondre sur ce point. Qu'est-ce qu'une connexion humaine quand on perd la connexion divine ? Nous ne craignons rien. Si vous le voulez, chauffez la fournaise davantage.
nous ne nous inclinerons pas. Nous vivons dans une génération où les gens s'inclinent devant leur emploi. Vous êtes dans une nation aujourd'hui où, parce que l'on sait que nous sommes tièdes, on double le salaire le dimanche et beaucoup ne vont pas à l'église. Partout dans le monde aujourd'hui, le plus petit rassemblement de n'importe quelle congrégation est la réunion de prière, parce que nous sommes doués et compétents en matière de religion. Mais lorsqu'il s'agit d'interagir avec l'Esprit que nous prétendons adorer, nous ne le connaissons pas. Une génération doit se mettre en colère. Une génération doit s'indigner. On ne me racontera pas l'histoire de Dieu jusqu'à ce que je quitte ce monde. On ne me la racontera pas. Jean a dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Mais nous nous sommes lassés d'entendre les autres nous parler de lui. Alors nous l'avons manipulé. Nous l'avons touché. Nous nous sommes engagés avec lui par nous-mêmes. Un moment doit venir pour chaque chrétien où il se dit « Merci pour mon pasteur. C'est un bon prédicateur. Mais je dois trouver ce Dieu par moi-même. Je dois le toucher par moi-même. Je dois l'entendre par moi-même. Je suis fatigué qu'un prophète me dise « Ainsi parle le Seigneur », qu'un prophète me dise ce que Dieu m'a déjà dit. La voix d'un prophète doit devenir une confirmation. J'entendrai sa voix pour moi-même. Nous ne cessons de crier aux faux prophètes, mais la raison pour laquelle il existe est que nous sommes de faux chrétiens. Combien de prophètes voyez-vous mentir lors d'une conférence de ministres du culte ? Ils savent qu'ils ne peuvent pas mentir là-bas, car nous sommes tous en communion avec Dieu. Si un faux prophète peut venir mentir au peuple, c'est parce qu'il sait que les gens ne se soucient pas de Dieu. Ils ne se soucient que de ce que Dieu donne. Si un prophète rencontre ceux qui aiment réellement Dieu, il sait qu'il ne peut pas mentir, car dès qu'il parlera, nous lui dirons de quelle source il tire son message. Nous connaissons cette fréquence. Nous pouvons nous aussi nous brancher sur cette antenne. Sur quelle fréquence opérez-vous ? Quel Dieu dit ce que vous dites ? Vous découvrirez que lorsque les véritables chrétiens se lèveront, les faux prophètes disparaîtront. Organisez un service de miracle et vous verrez la foule, mais organisez une réunion de prière et voyez ce qui se passe. Une telle génération peut-elle échapper aux faux prophètes ? Un message comme celui-ci ne s'enseigne pas, c'est un fardeau. On trouve des chrétiens qui devraient être la lumière du monde en train de supplier Dieu parce qu'ils n'ont aucune relation avec lui. Ce n'est qu'en cas de crise qu'ils essayent de chercher la face de Dieu en urgence. Ceux qui sont résolus dans leur quête de Dieu sont attachés à leurs autels. C'est là que vous pouvez les trouver. En lisant l'histoire d'Abraham, j'ai failli pleurer. On ne trouve jamais de traces de l'endroit où se trouvaient ses tentes, mais les autels d'Abraham ne meurent jamais. Cela signifie que ces autels étaient ses structures les plus formidables. La tente peut disparaître, mais l'autel demeure, afin que les générations suivantes puissent revenir et retrouver l'autel. Imaginez ce qui se passerait si nos enfants pouvaient retrouver les traces des autels où nous avons prié. Même quand la maison sera vieille, lorsqu'ils entreront dans la pièce où vous avez rencontré Dieu, le pilier de sa présence sera toujours là. Et le Dieu des pères deviendra le Dieu des enfants. Il n'y a pas d'héritage dans l'esprit parce que nous n'avons pas de personnes qui cherchent Dieu avec une intention précise. Le troisième point pour chercher Dieu avec résolution est l'engagement envers l'étude de la parole. Vous devez découvrir comment Dieu pense et ce qu'il dit des situations. Il est pathétique de voir que, dans notre génération, même là où nous traversons des crises, nous ne parvenons pas à retracer la pensée de Dieu sur le sujet. Vous demandez à un jeune homme ou à une jeune femme qui veut se marier ce que Dieu dit du mariage, et cette personne ne sait rien. Pourtant, cela est écrit noir sur blanc, mais elle ne peut pas le trouver parce qu'elle ne se soucie pas de ce que Dieu dit. La plupart d'entre nous ont lu de nombreux livres, mais ignorent la Bible. Nous savons ce que les philosophes du monde ont dit, mais nous ne savons pas ce que notre Dieu a dit ou ce qu'il dit, car nous ne sommes pas des chercheurs de Dieu. C'est pourquoi je plains ceux qui élèvent des chrétiens faibles, qui n'ont aucune stature spirituelle. Dans la première épître à Timothée 4, verset 13, il est dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Applique-toi. » Au verset 15, il dit «
Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Où est la génération qui s'appliquera à ces choses? Dans la deuxième épître à Timothée 2, verset 15, il est dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Parfois, c'est même une honte de voir des chrétiens débattre avec des membres d'autres religions. Ces derniers citent leurs textes textuellement, tandis qu'un chrétien bafouillera que la Bible dit quelque chose quelque part. Demandez à un chrétien d'ouvrir la Bible au livre de Malachie et il ne sait pas où il se trouve. Et cette personne se dit chercheuse de Dieu? Dieu n'a aucune importance dans votre vie. S'il en avait, vous ne seriez pas aussi négligent à son égard. Ceux qui cherchent Dieu résolument se consacrent à la parole jusqu'à être transfigurés. La Bible dit que nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Ce miroir, c'est la parole. Il est dit que lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, nous sommes transfigurés de gloire en gloire. C'est là que notre vie change. Mais une génération qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu s'est levée. Nous aimons la philosophie et les idéologies humaines, mais lorsqu'il s'agit des oracles secrets de Dieu, on ne trouve plus de gardien dans le corps de Christ. La parole de Dieu est devenue étrangère à une génération, au point que beaucoup la méprisent. La Bible est devenue comme un conte de fées, parce que nous n'avons plus d'archéologues bibliques qui sondent la parole jusqu'à en extraire les puissances qui y sont enfermées. Une génération doit se lever, un peuple doit naître de nouveau pour s'aventurer dans les eaux profondes, car la Bible dit que ce sont ceux qui voyagent vers les profondeurs qui voient les merveilles de Dieu. Le point suivant pour être résolu est un style de vie d'adoration. Dans Jean 4, verset 24, la Bible dit que Dieu est esprit et qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adoration n'est pas un chant. Ne vous y trompez pas. Vous pouvez adorer par le chant, mais l'adoration est un état d'admiration. Vous arrivez à ce point où, à cause de ce que vous savez de Dieu, vous êtes rempli d'adoration pour lui et par conséquent, vous vous soumettez à son autorité. Ainsi, tout ce qu'il exige de vous devient la priorité de votre vie. La première fois que le mot adoration a été utilisé, personne ne chantait. Dans Genèse 22, verset 5, Abraham allait sacrifier Isaac. Il aimait Dieu et l'adorait tant que chaque instruction divine était une joie et un délice pour son cœur. Même quand Dieu lui a dit de sacrifier son fils, il a dit « Je vais là, pour adorer avec le jeune garçon ». Il savait ce que c'était. Nous avons des chanteurs talentueux, des professionnels qui chantent pour l'argent, mais n'ont aucune relation avec Dieu. Si un homme devient résolu, chaque jour de sa vie, un fleuve sans fin d'adoration coule, et sa vie est un engagement total envers les exigences de l'esprit d'Élohim. Je vous donne ces indicateurs pour que vous ne fassiez pas l'erreur de croire que, parce que nous nous rassemblons à l'Église, nous cherchons tous Dieu. Ceux d'entre nous qui le cherchent réellement ont des signes distinctifs. Nous savons quand notre feu baisse et nous ferions n'importe quoi pour le ranimer. Nous savons où se trouvent nos autels. Nous savons où nous le rencontrons dans le lieu secret. Quand nous quittons l'Église individuellement, nous retournons à nos autels. Ceux d'entre nous qui sont résolus savent où sont leurs Bibles et connaissent les commandements de Dieu qui sont devenus des lois pour leur vie. Partout où nous sommes, nous savons ce qui sort de notre esprit pour Dieu. Et quand ces sons commencent à s'éteindre, nous savons qu'il y a un problème. Si, en allant au travail ou en conduisant, ce qui sort de votre esprit est la lamentation, la peur ou l'anxiété, c'est que quelque chose a affecté les fleuves de l'esprit en vous. La Bible dit que de leur sein couleront des fleuves d'eau vive. Ce sont là les adorateurs. Car lorsque vous conduisez, ce qui devrait sortir de vous, ce sont les sons du ciel et les mélodies de l'esprit. Parce que même au volant, une communion a lieu. Votre vie est devenue une connexion sans fin avec l'Esprit de Dieu. Ainsi, même dans votre voiture, même dans votre salle de bain, même au milieu des ennuis, avant de pleurer, un « Alléluia » sort de votre bouche parce que vous ne pouvez pas vous en empêcher.
Votre cœur est devenu comme la corde dont Dieu joue. Notre cœur est un instrument entre les mains du Père. J'ai lu l'histoire d'une femme nommée Fanny Crosby. Elle était aveugle, mais on dit qu'elle a écrit 8000 hymnes. Je me demandais pourquoi elle ne cherchait pas la guérison ou ne courait pas d'un service de miracle à l'autre. L'Esprit de Dieu s'était emparé d'elle, et il n'importait plus qu'elle voie ou non, car elle pouvait trouver son bien-aimé. Partout où Dieu était, elle pouvait le suivre. Cette intimité rendait Dieu réel pour elle, et la terre n'était plus qu'un miroir. Ainsi, même là où l'on aurait pu voir du désespoir, des fleuves d'eau vive coulaient d'elle, et elle a servi les générations suivantes avec des chants éternels. Quand vous irez au ciel, quel sera votre héritage? Les voitures resteront ici, mais les mémoriaux que vous érigez resteront gravés au ciel. La Bible dit que les prières des saints montent au ciel comme des parfums et sont conservées dans des coupes d'or. Les anges y puisent de temps en temps. Vous ignorez peu être que certains des réveils que nous voyons aujourd'hui ne sont pas le fruit des prières des chrétiens actuels, mais découlent des promesses et des alliances que Dieu a conclues avec des hommes ayant vécu il y a 200 ans. Bien qu'ils soient au ciel, le vestige de leur vie demeure ici comme un témoignage. Ainsi, quand Dieu visite une terre, vous seriez choqués de voir qu'aucun prédicateur n'était à l'origine de cette visitation. Parfois, elle est déclenchée par quelqu'un qui a eu une communion avec lui des décennies auparavant. C'est cela, vivre comme un immortel, car nous ne sommes pas tous de simples mortels. Lorsque nous entrons dans l'intimité de Dieu, nous sommes configurés selon des réalités immortelles. Comment cela peut-il arriver si nous ne sommes pas des adorateurs? Si nous ne regardons que ce qui est devant notre nez, notre essence sera perdue. Un autre point de la quête résolue de Dieu est le cœur d'obéissance. Dans Jean 14, verset 15, il est dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Ceux qui sont résolus sont prompts à l'obéissance. Je crains pour ma génération. Beaucoup n'entendent pas Dieu, et le peu qui l'entend vous dira avec audace « Dieu m'a parlé, mais c'est dur, je ne peux pas le faire. » On se demande alors où nous allons. L'histoire de Dieu montre qu'après Malachie, bien que les gens vivaient, Dieu n'avait plus de traces parmi les hommes jusqu'à ce que Jean vienne dans le désert. Les érudits bibliques nous disent que cette période a duré 400 ans. Pendant 400 ans, les hommes ont vécu mais n'ont laissé aucune trace auprès de Dieu parce que personne n'avait assez de stature pour regarder dans le ciel et apporter les sons de Sion. Quand un homme commence à chercher Dieu avec intentionnalité, cela se voit dans l'étendue de son obéissance. Quand Dieu parle, il tremble littéralement, et si Dieu n'a pas parlé, il est troublé. Vous ne bougez pas selon les suggestions du gouvernement. Ce qui détermine votre navigation, ce sont les voix qui viennent du sein du Père. Vous ne bougez que lorsque Dieu parle. Pour vous, l'obéissance n'est pas seulement une exigence, c'est votre boussole. Enfin, ceux qui sont résolus maintiennent et gèrent leur sensibilité spirituelle. Tout ce qui pourrait altérer leur sensibilité, ils l'écartent, car ils savent qu'ils ont besoin d'une antenne pour communier avec Dieu. Dieu est dans une autre dimension, le royaume de l'esprit, et nous sommes dans le domaine physique. Tout ce qui déforme la connexion doit être évité. C'est sur la force de leur discernement qu'ils marchent avec Dieu. La Bible dit dans Romains 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce sont eux qui peuvent porter le royaume sur leurs épaules, car le royaume n'est pas pour les enfants, mais pour les fils. » Au moment où un fils apparaît, la domination repose sur son épaule. Mais ce qui fait de vous un fils, c'est votre capacité à discerner et à suivre. Je crains pour les chrétiens qui disent hardiment n'avoir pas entendu Dieu cette année. C'est comme un aveugle au milieu de la circulation. C'est pourquoi tout n'est que bruit pour lui. S'il fait un pas, il peut mourir. S'il reste immobile, il peut aussi mourir. On trouve ainsi de nombreux chrétiens victimes des batailles de la vie, faute de direction. Le diable est venu obscurcir leur discernement, et quand le discernement meurt, ils sont perdus. De plus, ceux qui sont résolus ont le fardeau du salut des âmes.
Ils savent que le royaume de Dieu s'étend par leur participation à l'évangélisation. Dans la deuxième épître aux Corinthiens 5, versets 10 à 9, il est dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et qu'il nous a confié la parole de la réconciliation. Nous vivons ici pour réconcilier les hommes avec Dieu. C'est ainsi que Dieu est honoré. C'est pourquoi ils sont soucieux de gagner des âmes, soit en y allant, soit en priant, soit en donnant. C'est pourquoi ceux qui cherchent Dieu font du sacrifice leur mode de vie. On ne peut marcher avec l'esprit sans sacrifice. Dès que les hommes ont été créés, des autels ont été institués, car on ne peut avoir de relation avec l'esprit sans sacrifice. Alors que ce message tire à sa fin, une vérité intemporelle résonne. La quête de Dieu est le plus grand voyage qu'une âme humaine puisse entreprendre. C'est un chemin qui ne promet pas le confort, mais la transformation.